Dans cette vidéo, on va savoir qu'est-ce qu'un ion, comment on le symbolise et on va savoir les types des ions. On a vu que l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Voilà par exemple un atome. Le noyau contient des particules appelées les protons et des particules appelées les neutrons, autour desquelles gravitent les électrons. Les protons portent des charges positives. Les neutrons ne portent pas des charges, c'est-à-dire une charge nulle. En général, le noyau d'un atome porte une charge positive et les électrons portent une charge négative. De plus, le nombre des électrons est égal au nombre de protons, c'est-à-dire le nombre des électrons est égal au nombre de particules au noyau qui portent des charges électriques positives. Chacune de ces particules que contient le noyau, c'est-à-dire les protons, porte une charge électrique élémentaire qu'on symbolise par la lettre E est égale 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et chaque électron porte aussi une charge électrique élémentaire qu'on symbolise par moins E est égale moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, dans un atome, on a toujours la charge électrique positive au noyau est égale à la charge électrique négative des électrons. Et par suite, l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire ne porte pas de charge. Au cours d'une réaction chimique, les atomes des molécules se rupturent, تنفصل, et se réarrangent de nouvelles façons pour donner des nouveaux produits. Lors de ce réarrangement, des atomes perdent des électrons et d'autres atomes captent ces électrons, à savoir que le noyau ne sera pas touché, c'est-à-dire le nombre des particules du noyau ne change pas, alors que le nombre des électrons des atomes qui interviennent à la réaction chimique se change et par suite les atomes changent leur nom et deviennent des ions. Exemple, l'atome de chlore. On a vu que Schrödinger a dit qu'on ne peut pas définir les orbites des électrons, mais on peut savoir la probabilité de présence des électrons autour du noyau. L'atome de chlore contient au noyau 17 charges électriques élémentaires positives et 17 électrons répartis autour du noyau de la façon suivante. La première couche contient 2 électrons, la deuxième couche contient 8 électrons et la troisième couche contient 7 électrons. Cette dernière couche s'appelle la couche de valence. De point de vue énergétique, l'atome de chlore va capter un électron pour remplir sa couche de valence et devient stable. L'atome de chlore gagne un électron, c'est-à-dire il a une charge électrique élémentaire négative en excès aux électrons. Et puisque on a 18 électrons et 17 charges électriques élémentaires positives au noyau, donc l'atome de chlore porte une charge négative et devient ion de symbole Cl-. Cet ion s'appelle anion. Prenons l'atome d'aluminium. De même, de point de vue énergétique, l'atome d'aluminium va perdre 3 électrons et ne reste que 10 électrons, alors que le nombre de charges positives au noyau est 13 charges électriques élémentaires positives. Donc l'atome d'aluminium devient un ion qui porte 3 charges électriques élémentaires positives, de symbole Al3+. Cet ion s'appelle cation. À la fin, un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons.